fêtons Pâques. Alors qu'aujourd'hui nous fêtons Pâques, la victoire de la vie sur la mort, nous pensons aussi à notre vie, nous pensons à la situation actuelle dans notre monde, à l'actualité, et nous sommes bien tentés de croire qu'aujourd'hui, la mort est bien plus présente que la vie. Crise écologique, une pandémie dont on a l'impression qu'elle ne se termine pas, et surtout la guerre en Ukraine, la guerre à notre porte. Et les questions que nous allons nous poser aujourd'hui aussi, en ce jour de baptême, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Dans quel monde vivront nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants? Dans les premières églises chrétiennes, le baptême était célébré durant la nuit du samedi au dimanche de Pâques pour signifier la victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est ce que nous voulons affirmer aujourd'hui, peut-être en nous souvenant simplement de notre propre baptême. Notre propre baptême, la victoire de la vie sur la mort, un chemin de vie, un regard tourné vers l'avenir, une espérance. Quelle espérance avons-nous? D'habitude, pour nous, tout se termine au cimetière. C'est ce qu'on dit. Tout se termine au cimetière. Mais le matin de Pâques, la bonne nouvelle est que tout est renversé. Le matin de Pâques, tout commence au cimetière. Le cimetière n'est plus le lieu du désespoir, mais de l'espérance. Il n'enferme pas la mort, mais il rend la vie. En ce jour de Pâques, laissons l'esprit du ressuscité habiter nos cœurs, laissons la parole de vie faire revenir la lumière dans notre quotidien. Comme les femmes au tombeau, osons lever chaque jour les yeux et nous verrons aussi que dans notre vie, des pierres sont roulées. Dans notre vie aussi, des pierres sont roulées. Si nous savons bien ouvrir nos yeux. Il vous est sans doute été donné de voir aussi dans votre vie des petites résurrections. Par exemple, une guérison inexpliquée, un ressourcement après une maladie, une réconciliation inespérée, peut-être après une querelle de famille qui s'éternisait, une main tendue, une solution à un problème, un travail retrouvé, une rencontre amoureuse, un dévouement extraordinaire de quelqu'un d'ordinaire. Le Christ vivant prend soin de nous lorsque nous déchargeons sur lui aussi le poids de notre conscience, le poids de nos soucis, le poids de nos vaines colères, le poids de nos échecs, le poids de nos tourments et de nos souffrances. Il nous aide à rouler les pierres de l'autre côté et à nous en libérer. C'est cela aussi le message de Pâques. Et notre baptême nous dit que face à notre finitude, devant les impasses que semble écrire le mal et la haine en ce monde, vis-à-vis de tout sentiment de fatalité et de désespoir, nous pouvons tourner notre regard vers celui qui, en Christ, écrit l'horizon de sa grâce et vient offrir à tout être humain une vie comblée à laquelle il est destiné. C'est le sens de notre baptême. Et Martin Luther le savait bien, dans les moments de doute, dans les moments de difficulté, il se rappelait, oui, je suis baptisé en Christ. Car dans le Christ, Dieu nous rejoint. Dans le Christ, Dieu rejoint notre humanité, prenant sur lui nos limites et nos haines, transformant nos impasses, transformant nos sentiments de fatalité et de désespoir en espérance par la confiance en lui. La croix du ressuscité est au centre de notre vie. Elle est bien la réponse de l'Évangile
aujourd'hui à l'énigme du mal. Le mal est dans le monde, la croix est une réponse. La mort n'est pas le dernier mot de la Bible, elle est suivie de la résurrection, qui est la proclamation de la victoire de la vie, au-delà de toutes les morts. Célébrer aujourd'hui la résurrection, c'est refuser de croire que le mal est une fatalité. Cette espérance a porté les chrétiens pendant les périodes difficiles, les périodes d'oppression, les périodes de guerre. Pensons à tous ceux qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, n'oubliez pas, c'est dans ces périodes difficiles de guerre, de tourmente, que les églises étaient pleines, et ce n'est pas sans raison. À travers les luttes, à travers les dangers, à travers les souffrances, beaucoup ont vécu dans l'assurance que Dieu partageait leur chemin. La croix est devenue une expérience, la croix est devenue le signe d'une présence dans l'épreuve. Nous ne sommes pas aujourd'hui les premiers à traverser une période difficile et éprouvante. Parfois, nous nous plaignons, ne vous plaignez pas. Nous ne sommes pas les premiers à traverser une période difficile et éprouvante. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, que beaucoup connaissent, mort en camp de déportation. Ce pasteur Dietrich Bonhoeffer a écrit un très beau texte qu'il est bon chaque fois aussi de méditer dans l'épreuve, quand il dit « Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien partout de tout. Dieu peut faire naître le bien même dans le mal. Aussi a-t-il besoin de vous. Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour lesquels toute chose concourt au bien. » Et il écrit aussi « Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, Dieu veut nous donner la force de résistance dont nous avons besoin. Mais il ne la donne pas d'avance, afin que nous ne comptions pas sur nous-mêmes, mais sur lui seul. » Aujourd'hui également, des frères et des sœurs vont célébrer Pâques dans les églises d'Ukraine. Aujourd'hui, des frères et des sœurs vont célébrer Pâques dans les églises d'Ukraine. Je me sais tout petit devant leur foi, mais parce qu'ils célébreront la résurrection, je peux le faire aussi. Ma prière rejoint leur supplication pour que Dieu leur donne la paix à eux et à nous. Amen.